Bienvenue, nous sommes le mardi 7 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Le Japon qui, jusqu'ici, tentait d'entraver le moins possible l'activité économique et qui comptait sur les principes d'hygiène de sa population, s'est résolu à serrer la vis. Le Premier ministre a annoncé l'état d'urgence dans 7 provinces, dont celle de Tokyo. Deuxième annonce, un plan de soutien de l'économie, le plus important jamais lancé, une dépense de 920 milliards d'euros. Le Japon compte 3654 cas et 73 décès. Pour les États-Unis, 11 000 victimes à ce jour et près de 369 000 cas déclarés. Alors que la campagne pour la présidentielle est au point mort, le candidat démocrate favori, Joe Biden, s'est entretenu au téléphone avec le président Trump sur l'actualité du Covid-19. Commentaire du locataire de la Maison-Blanche. Il m'a donné son point de vue et je l'ai parfaitement compris. On a simplement eu une conversation très amicale. C'était vraiment bien, vraiment sympa. Donald Trump qui par ailleurs a adressé ses prières au Premier ministre britannique Boris Johnson, toujours hospitalisé. Le Royaume-Uni est désormais touché par le coronavirus au sommet même de l'État, 10 jours après avoir été testé positif au Covid-19. Et alors que son état s'est détérioré hier dans l'après-midi, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est depuis dans une unité de soins intensifs. Les soins intensifs ici en Angleterre, c'est l'équivalent des services de réanimation en France. C'est là où les patients atteints du Covid-19 peuvent bénéficier de respirateurs, de machines ou encore être intubés. Alors Downing Street précise que Boris Johnson n'est pas dans cette situation pour le moment. Il est conscient, il se bat contre la maladie et aucun signe de pneumonie n'aurait été détecté. En attendant, c'est Dominique Raab, le ministre des Affaires étrangères, qui est aux commandes. Ce matin, il a dirigé une réunion de crise autour du coronavirus et les messages de soutien ne cessent d'affluer. Les anciens premiers ministres britanniques comme Theresa May, David Cameron ou encore Tony Blair, mais aussi au sein de la communauté internationale, messages de soutien de Donald Trump, d'Angela Merkel ou encore d'Emmanuel Macron, alors que le Royaume-Uni se prépare peut-être à vivre la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie. Ils se trouvent encore en isolement. Giovanni se montre à la fenêtre, Giuseppina ajuste ses cheveux. Des gestes normaux, pour eux le signe d'un retour à la vie. Car après des semaines de thérapie intensive, ces patients terminent leur convalescence dans une chambre d'hôtel. En Lombardie, cet hôtel est le premier à accueillir des malades qui ont vaincu le virus. J'ai vraiment été choqué par l'agressivité du virus, comme il a attaqué mes poumons. Mon objectif était de libérer le lit d'hôpital le plus vite possible pour les autres. L'hôtel de convalescence, une stratégie choisie pour libérer les hôpitaux. Certains patients sont encore contagieux, mais la direction a fait ce choix plutôt que de fermer l'établissement. Au début, il nous a fallu du courage. Mais maintenant que nous avons les patients chez nous, que nous avons la possibilité de parler avec eux, de les écouter, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des personnes qui traversent un moment vraiment difficile. Pour rencontrer les patients, la protection est obligatoire. Dans cet hôtel, ces survivants ont vu la mort en face. Nous étions 2 dans la chambre. Le monsieur est mort après 3 jours. Ce sont des choses qui marquent. Moi, je me considère vraiment chanceuse. À Rome, voilà 3 semaines que la célèbre place du Peuple est déserte. Le confinement est prolongé jusqu'à Pâques. Mais les témoignages des personnes qui guérissent en Lombardie et le ralentissement évident de l'épidémie encouragent tout un pays. Je pense que les restrictions ont été mises en place trop tard, mais bon, maintenant, il semble que les choses s'améliorent. L'Italie sera sans doute le premier pays d'Europe à sortir de la crise du coronavirus, mais aussi le premier à plonger dans la crise économique. Cet homme, conducteur de mototaxi, est sérieusement blessé au niveau de l'œil. Il affirme avoir été battu par les forces de sécurité togolaises parce qu'il n'aurait pas respecté le couvre-feu. Ils m'ont frappé là-bas, au niveau du rond-point Cheilly, parce que j'étais en moto. Dans les rues de Lomé, après 20 heures, seules les forces de l'ordre, ici à bord d'un camion, sont désormais autorisées à circuler. Une décision prise pour ralentir la propagation du Covid-19. Partout, les contrôles se multiplient, les bavures aussi. Et sur le terrain, il y a des traitements inhumains et dégradants qui sont infligés aux citoyens togolais, et des cordelettes qui sont utilisées pour frapper, les matraques
qui sont utilisés pour terroriser les populations ne sont pas les bienvenus. Mais les entorses à la loi ne sont pas l'apanage des forces de l'ordre. Sur cette autre vidéo amateur, des jeunes lancent des pierres sur la police en patrouille sur une plage de Lomé. Le ministre de la Sécurité condamne fermement et rappelle à l'ordre toutes les parties. Il nous a été rapporté des cas de bavures et d'exactions commises par les forces de défense et de sécurité. Aucun cas de voie de fait sur un quelconque citoyen ne restera impuni. En plus du couvre-feu, le gouvernement a interdit aux mototaxis de prendre des passagers. Face à la fronde, les autorités ont reculé. La mesure a été repoussée au moins jusqu'à la semaine prochaine. C'est le fief des trafiquants de médicaments, un quartier populaire d'Antananarivo. Les revendeurs sont reconnaissables à la boîte de médicaments vide qu'ils tiennent à la main. Ici, on peut tout acheter, surtout ce qui est interdit à la vente sans ordonnance, comme la chloroquine. Dans ce kiosque de téléphonie mobile, la boîte est exposée à même le comptoir. Les policiers sont habitués et laissent faire. Les seuls qui ne sont pas les bienvenus, ce sont les journalistes. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Est-ce qu'il y a de la chloroquine? Vous voulez quoi? J'ai pas de chloroquine. Qui en a parmi vous? Il y en a, mais c'est 1,20 €. Après négociation, nous obtenons une plaquette contre 90 centimes d'euros. Plus loin, un autre vendeur nous confirme que la chloroquine est devenue un business florissant depuis l'épidémie. En ce moment, ça marche bien? Oui, ça marche bien. Avant, ça se vendait moins cher. C'était combien avant? Avant, c'était 20 centimes d'euros. Les prix ont été multipliés par 3,5 en quelques semaines. Même si l'automédication est strictement interdite et que la chloroquine est inefficace pour prévenir du Covid-19, la précieuse molécule n'a jamais été aussi demandée. Oui, c'est une bonne affaire. Beaucoup en prennent pour en emmener en province. Et ils achètent comment? Par boîte ou par carton? Oh, c'est en carton qu'ils les prennent. C'est difficile de trouver en boîte en ce moment. En 2011, les autorités ont mis en place le comité interministériel de lutte contre le marché illicite de médicaments. À sa tête, un général retraité qui, lui, connaît les dessous du marché noir. C'est soit le grossiste, avant l'arrivée des douaniers, qui écoule le médicament, soit le douanier est corrompu et complice du grossiste. Il y a certaines autorités qui sont de mèche avec les Bourbonnais. Malgré les risques pour la population, le général ne peut que constater les dégâts. Il n'a ni budget, ni local, ni effectif pour mettre fin à ce juteux trafic. Dans le reste de l'actualité, le Vatican salue l'acquittement en Australie du cardinal Pell. Le prélat de 78 ans avait été condamné à 6 ans de prison pour des violences sexuelles sur 2 adolescents dans les années 90. La Haute Cour d'Australie a estimé que les preuves présentées n'ont pas établi sa culpabilité. Au Sénégal, Hissène Habré a quitté la cellule de sa prison. L'ancien homme fort du régime tchadien passera 2 mois en résidence surveillée dans son domicile près de Dakar. Après ce délai, il réintégrera le centre de détention du Cap Manuel où il était exposé au Covid-19. Hissène Habré a été condamné en 2017 à la prison à perpétuité. Rien ne semble avoir changé. Pourtant, avec le coronavirus, tout a basculé ici aussi sur la côte sénégalaise, fouettée par l'océan Atlantique. Galeil en sait quelque chose. Depuis tout petit, il décharge la pêche tous les matins, quai des exportations à Anne Belair près de Dakar. C'est l'un des plus grands ports artisanaux du Sénégal. Ce poisson s'appelle un giezom et c'est très bon. Quand on le mange, c'est très bon. Vendre le poisson, dorénavant, c'est un véritable casse-tête. Avec l'arrêt du trafic aérien, en effet, vendre à l'export n'est plus possible. C'est un mer noir. Ça devait être exporté. Mais le plus, ça part vers l'Italie. Mais à cause du coronavirus, on a annulé tous nos vols. Cause pour laquelle la poisson n'a pas pu être exportée. Un drame pour toute sa famille qui vit de la pêche. Plus vendre aux usines. Aux usines, quand tu achetais ici et aller vendre aux usines, tu allais faire beaucoup de bénéfices. 100 000 francs CFA, environ 150 €. C'est ce que Galeil pouvait mettre de côté les bons mois. Aujourd'hui, gagner 20 000 francs CFA, environ 30 € pour vivre, est difficile. Donc, vu que le coronavirus se propage d'une façon extrêmement très grave et ça tue, j'ai vraiment peur.
Une malédiction, dit-il. Galey et sa famille prient pour un retour à la normale. Au-delà, c'est tout le monde de la pêche qui est frappé au Sénégal. 20% de la population active et des revenus substantiels en moins pour l'économie, 22,5% des revenus à l'exportation. Bonjour TV5 Monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Mes petits conseils culture pendant ce confinement. En vrai, faites un peu tout ce que vous voulez. Regardez des daubes si vous avez envie de regarder des daubes. Regardez des trucs smart si vous avez envie de regarder des trucs smart. Faites-vous du bien. Moi, j'avais pas internet toute la première semaine de confinement et du coup, j'ai retrouvé un coffret de Wes Anderson c'est un cinéma, je pense qui est très confinement compatible. Voilà, c'est plein de paysages, ça change les idées, ça fait du bien. Donc voilà, mon conseil, ce serait de regarder des films de Wes Anderson. C'est quand même un univers particulier qui nous fait voyager. Voilà, j'espère que tout le monde reste bien chez soi, que vous faites bien attention à vous, que vous prenez des nouvelles de vos proches. Et quand vous sortez, le moins possible, évidemment, de bien respecter toutes les distances et puis toutes les petites choses qui font que voilà, on se préserve. Et comme ça, plus on se préserve, plus on se confine, et plus on se retrouvera très très vite tous ensemble pour les concerts et pour boire des coups. Voilà, et pour célébrer la vie. Courage les amis, plein de force. Mouah. On dirait que tu danses quand tu marches dans les rues, je me souviens. Tes deux bras tendus qui me soulèvent si t'es d'elle, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Quelle vie, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Irrésistible auprès de toi. Quelle vie, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Vivons les souvenirs de nos voix.